dernière question qui concerne spécifiquement l'Afrique. D'après ce que je crois savoir, l'augmentation de la production agricole en Afrique, même si elle est faible, serait plus due à un accroissement des terres cultivées qu'à une amélioration de la productivité. Ça veut dire en fait qu'elle serait due à la déforestation, pratiquée souvent par des petits paysans. Par ailleurs, tout le monde se plaît à dire que l'Afrique disposerait de plus de 50% ou même de 60% des terres arables disponibles dans le monde. Est-ce qu'aussi cette idée, je ne sais pas si elle est à la limite ou pas, ne contribue pas, avec les pratiques des petits paysans, à une accélération de la déforestation en Afrique? Oui, il est vrai que l'absence de capital, d'abord l'augmentation démographique dans les campagnes qui est très importante dans la zone sahélienne et dans la zone équatoriale. Il y a une partie de l'Afrique qui n'a pas fait sa transition démographique. Si vous combinez à ça le fait que les paysans manquent de capital, manquent de formation, manquent de matériel végétal performant, eh bien le moyen le plus rationnel d'élargir, disons d'augmenter la production, c'est de déboiser ou de prendre sur des terres de parcours, ce qui aussi, dans certaines régions d'Afrique, pose un problème et des conflits agriculteurs-éleveurs très importants. Alors, c'est paradoxal parce que, d'une certaine manière, l'Afrique dispose de très nombreuses terres qui aujourd'hui ne sont pas cultivées. Je ne parle pas des forêts. Je parle en dehors des forêts, je parle de terres effectivement qui sont des terres, disons des zones de savane, qui sont des zones potentiellement disponibles. Alors quand on dit potentiellement disponibles, il faut faire très attention parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'activité visible qu'il n'y a pas des gens qui ont des droits fonciers sur ces terres. Et donc c'est une question, on revient sur la question foncière qui est une question fondamentale. Mais on aurait la possibilité, si véritablement on a un effort massif d'investissement dans l'agriculture paysanne, pour que ces petits producteurs soient formés, soient équipés, disposent de capital, disposent d'une sécurité foncière, ce qui est extrêmement important. On ne va pas faire de la restauration des terres, par exemple. Les gens ne plantent pas d'arbres s'ils n'ont pas l'assurance de pouvoir avoir la terre à long terme, transmettre à leurs enfants, sinon vous ne plantez pas. Donc c'est absolument fondamental, notamment pour les stratégies d'agroforesterie, de restauration des terres et autres. Donc on a pas mal de choses à faire. Et l'Afrique dispose d'un potentiel extrêmement important pour, de ce point de vue, nourrir son continent, nourrir sa population, et on peut le faire sans augmenter la déforestation. C'est-à-dire que ça, c'est un point fondamental, mais ça va nécessiter des politiques publiques à la hauteur, des investissements très très importants dans l'agriculture paysanne, et il faut le faire dans l'agriculture paysanne. Il ne faut pas le faire, comme aujourd'hui on le voit trop souvent, dans cette idée que c'est l'agribusiness qui va sauver éventuellement, qui va nourrir l'Afrique. Ce qui nourrira les pays africains, c'est cette agriculture paysanne. Et si on ne cible pas véritablement avec une combinaison de politiques à la hauteur, on risque à la fois d'avoir de l'agrobusiness et d'avoir une paysannerie qui va continuer à déboiser parce que c'est le seul moyen qu'elle a pour finalement faire face à ses besoins. Alors juste je rebondis là-dessus. Depuis des décennies, les dirigeants africains s'engagent en permanence à consacrer 10% de leur budget d'investissement en agriculture. Cet objectif, à part à de rares exceptions près, n'est pas du tout tenu. Alors est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste si les gouvernements africains actuels ne sont pas en mesure de tenir leurs engagements en matière d'investissement agricole? Oui, il y a un décalage, absolument. Il y a un décalage entre le diagnostic que tout le monde partage, la thématique de la sécurité alimentaire, et puis lorsqu'on regarde du côté des politiques publiques, on s'aperçoit que les moyens ne sont pas mis sur l'agriculture. Il y a toujours une priorité, il y a d'autres priorités politiques, notamment les consommateurs urbains. Ça se sent d'ailleurs dans les politiques de prix également. Donc les gouvernements africains n'ont pas donné la priorité politique à leur paysannerie. Ils l'ont plutôt effectivement donné aux classes moyennes et aux élites effectivement dans les zones urbaines. Par ailleurs, ce qui est
encore plus embêtant, enfin, ce qui est tout aussi problématique, c'est que il y a tout un discours de lutte contre la déforestation, mais ce que je constate moi dans finalement les dialogues que je peux avoir avec les administrations et les gouvernements, c'est que depuis 20 ans, vous avez au niveau international une prise de conscience de l'importance de la déforestation sur les questions de changement climatique et perte de la biodiversité, mais vous avez un recul de la priorité politique de la forêt dans les agendas politiques des gouvernements. C'est-à-dire qu'il y a non seulement peu d'investissement, insuffisamment d'investissement dans l'agriculture. Lorsqu'on parle d'agriculture aujourd'hui en Afrique, les gouvernements pensent agrobusiness, grandes sociétés asiatiques qui vont venir investir pour faire du palmier à huile. On ne pense pas effectivement paysannerie, et en même temps, on s'aperçoit que il y a une contradiction, un décalage entre les discours qui sont tenus dans les forats internationaux, que ce soit conventions sur le changement climatique, les grands engagements, et ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est-à-dire la manière dont il y a un recul de la priorité sur les forêts, en tout cas de l'intérêt porté pour les forêts, et j'entends de plus en plus de gens qui disent ces forêts sont improductives, ce serait beaucoup plus intéressant de faire venir une grande société pour faire du palmier à huile ou de l'EVA, parce que ça rapporte de l'argent, ça crée des emplois. Et là, je crois qu'on a véritablement, comme vous le disiez, un gros challenge devant nous, un gros problème de dialogue également avec les gouvernements pour savoir comment trouver des formules qui permettent à la fois d'assurer la sécurité alimentaire, de conserver les forêts et de donner la priorité au fond, à ce qui va être l'essentiel de l'atout finalement de l'Afrique, c'est sa population. Et sa population, il n'y a que la paysannerie qui peut absorber l'accroissement de la population qui s'annonce et qui est déjà considérable en Afrique. Ce ne sont pas les grandes firmes mécanisées qui vont absorber le trop-plein démographique des campagnes africaines.